وين وين سيدي même معهم باس الله يصبرهم هادو ولاو le parti de l'injustice et du sous-développement avec l'affaire d'Yarmid. Je suis 24 ans d'ancienneté, hashtag juste avant. Là, le pire, c'est qu'à l'époque, Abdillah Ben Keren, quand il était Premier ministre, il y a la campagne d'assainissement de les groupes privés. Il déclarait les salariés de l'homme et il s'est fait des ennemis à l'intérieur même de son gouvernement, tellement il y a de grands patrons, ça manque pas. D'abord, avec l'affaire d'Yarmid, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là, c'est un hospital qui s'appelle Amal Khairiya. C'est l'expression française. Et en plus, avec l'affaire le confinement, فاش دخلنا كونفينمون بنتي الصغيره كانت يلاه كتعرف تمشى دابا ولات كتحل الباب ما بقى ليها والو تلبس الماسك وتمشي تقدا في بلاصه تما الوغ او بروغرام ديال هاد لا سيمين غنهضروا على مصطفى رميد ايفيدامون من بعد غتجي هذيك واحد القاوريه كي اكري واحد لو ليفر سور كازابلانكا قريتيه فاليري موراليس اتياس لا موراليس سميت با اتياس سميت راجله وفاليري باش سماها الله واخا نعم سيدي يا حضريتكم هيا Elle avait 24 ans d'ancienneté. À ses débuts professionnels, dans les années 90, Jamila Bachar travaillait pour un petit cabinet d'avocats 6 avenue de Mars, Casablanca. Puis, tout est allé tellement vite. Son patron, qui à l'époque était toujours monogame, s'il faut-il le rappeler, fut l'un des premiers islamistes à siéger au Parlement. D'aucuns disent que c'est grâce au bourrage d'urnes supervisé par feu Driss Bsri que Mustafa Ramid devint député étiqueté Mouvement populaire démocratique et constitutionnel, l'ancêtre du PJD. Ah, on est en 1997, il fallait bien créer une nouvelle opposition à la Koutla au pouvoir. C'est ainsi que les islamistes sont arrivés au Parlement, avec l'aide de Driss Bsri. D'aucuns disent, on est bien au conditionnel, président. En 2012, cet avocat pas si illustre encore, qui ne déclarait toujours pas ses employés, du moins une partie à l'AMO et à la CNSS, devient ministre de la Justice en lieu et place de feu Mohamed Tayyib Nasseri, rahimahullah. La fille de Mustafa Ramid, d'ailleurs, pour la petite histoire, travaille depuis avec le fils de son prédécesseur, maître Hicham Nasseri. J'adore cette expression pour la petite histoire qu'on retrouve souvent dans les pages sport de l'opinion et du matin. Alors, justement, à quoi ressemblait un ministre de la Justice au Royaume du Maroc en 1912 ? On a reculé d'un siècle avec le gouvernement islamiste, vous allez le voir. Magnéto حميد. لا انا متفق في واحد الحاله، هذا الانسان يدير عمليه جراحيه اللي من خلالها يتحدد الجنس ديالو ويعيش الجنس ديالو الحقيقي. On dirait pas comme ça de prime abord, mais Mustafa Ramid, même dans sa djellaba à bordure dorée, est un génie. Si on devait changer le sexe de tous les homosexuels au Maroc, actifs comme passifs, eh ben ça réglerait le problème. Les hommes qui aiment les hommes deviendront des femmes, les femmes qui aiment les femmes deviendront des hommes, et les hétéros rafleront la mise. Ainsi, de polémique en incompétence, de sous-développement en injustice, Mustafa Ramid décroche le Graal en 2017 et accepte la rétrogradation, l'humiliation, en devenant ministre sans portefeuille des droits de l'homme. Rien à voir avec les droits de la femme. Apparemment, c'est un autre ministère dont il a tenté de nier la charge durant toute l'étendue de ce mandat. Et pas n'importe quel homme non plus, il fut ministre des droits de l'homme exclusivement hétérosexuels. La fin de la criminalisation des relations sexuelles hors mariage de tous bords ne passera pas sous son mandat. Ces gens-là sont des détritus, qu'il répondait à l'ONU, l'instance internationale qui a invité récemment le Maroc à dépénaliser l'homosexualité. Alors attention, on ne juge pas, il était le ministre issu d'un parti qui aurait perdu tous ses électeurs s'il répondait le contraire. C'est de la politique, on joue le jeu, même nous les journalistes, nous sommes larges et acceptons cette infamie. On va sauter des lignes s'il te plaît, parce que sinon on en a pour jusqu'à demain. Stop, voilà. Enfin, lors de son dernier conseil des ministres, récemment, ce serait lui qui aurait convaincu le ministre de l'Intérieur, Silaftit, de prolonger l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet seulement, au lieu du 8 août. Je crois que c'est l'un de ses meilleurs faits politiques de tout son mandat. Malheureusement, des suites d'une longue maladie, l'une de ses employées, Jamila Bachar, décède sans jamais avoir été inscrite à la CNSS ni à l'AMO, tandis que son patron, lui, jouissait minimum de la plus basique des complémentaires payés aux frais de la princesse, c'est-à-dire le contribuable. Oui, MCD دراري شكون اللي ما مديكلاريش في لا CNSS et l'AMO؟ واحد، جوج،
سعادة حتى واحد لون ديكلاري ابارامون. واخا نمشي. Bon, Drari, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la moitié d'entre vous sera déclarée à la fin du mois. La mauvaise, c'est que l'autre moitié est mise au chômage sans solde. Non, toi, tu pourras toujours être stagiaire pour les 24 prochaines années, si tu le veux. Est-ce que notre envoyé spécial à Mohamedi est prêt? Bien, jolie cravate Ioub. Ioub, بغيتك تسول الناس كيفاش كيشوفوا هاد l'affaire ديال un grand ministre ديال المغرب, le ministre des droits de l'homme, ne respecte pas les droits de l'homme justement en ne déclarant pas ses employés. Tu as 1 minute. Max. على حسب المعلومه اللي عندي عبر قنوات الفيسبوك، شفت هذه المعلومه ديال الموظفه اللي خدامه عند السيد الرميد، وإلا كان هذا الشيء صحيح انا كنستنكرو كمواطن وشعب كيبغي بلادو وكيبغي مليكو. هذا راه غلط، مني غلط غيجي من واحد في الحكومه. شنو غنتسناو حنا من ارباب العمل؟ انت في الحكومه على من كدوي على حقوق ديال الشعب، وهو وزير ديال حقوق الانسان، وهذا حق من الحقوق. الا كانت هذه السيده عندها عائله وعندها وليدات، شنو هو المصير ديال هاد الوليدات؟ شنو هو المصير ديال العائله؟ هذا بعد وزير حقوق الانسان ما خصوش يكون وزير حقوق الانسان، هو ما عطاش الحق ديالها، عاد هو غيكون وزير حقوق الانسان. اسمح لي يا خويا. حشومه عليه. السيده خدامه عنده 24 سنه ما ديكلاري فيها ما والو، راه عيب. خاص الدوله تعاقب هذا السيد هذا. عندك لا سي ان اس اس؟ لا خويا ما عنديش. لا لا. Le ministre du Travail, حتى هو ملي كيخلص لا CNSS ولا مول ses employés, mais dites-moi, c'est une hécatombe. Ça doit pas être le seul au sein du gouvernement. Bonjour Valérie Morales-Satias. Bonjour Saïd Lalou. Vous êtes auteure, écrivaine, oui. Romancière, Oui. Vous avez été journaliste au Maroc et en France. Oui. Vous avez été directrice d'une grande radio locale. Oui. Et puis récemment, après Casablanca le film, vous écrivez Casablanca, le roman, encore un étranger qui s'intéresse à la tentaculaire Casablanca, cette ville aussi divine que cauchemardesque. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Changez vos questions. Alors, dans ce roman Casablanca, on trouve différents styles. On trouve un petit peu de Bukowski, on trouve un petit peu de San Antonio. Il y a aussi du Romain Gary. J'ai pu apercevoir Lévy par l'intrigue policière. Est-ce que pour vous, Casablanca est une énorme bibliothèque où on peut mettre tout et n'importe quel style littéraire à l'intérieur? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Tout et n'importe quoi, vous vouliez dire, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai bien dit tout et n'importe quel style littéraire à l'intérieur. Vous êtes en train de me dire que j'ai plusieurs styles littéraires que je copie sur les autres. En l'occurrence, c'est faux. Non. C'est normal, il y a 3 personnages différents. Donc le style varie selon chaque personnage. Vous avez par exemple Esther, qui a sa façon d'être, sa façon arriviste et rapide d'arriver. Vous avez Chicha, qui est casablancaise, qui est plus douce. Et puis vous avez Colette, qui est une Française, une journaliste qui est venue pour travailler avec la MAP au Maroc et qui, elle, a une vision presque cinématographique de Casablanca. Et ça se relie très, Ne jugez pas sur l'état d'âme de mes personnages. Je tenais à le noter, si vous le permettez. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans une prochaine vidéo. Ça a punché. Oui, Namsidi? Allah yaoudi, j'ai vérifié le navigateur, là, l'historique dialogue, de tous les navigateurs d'ailleurs. Non, alhamdoulilah, négatif. Bien, nous reviendrons sur cette affaire en long et en large dans une petite quinzaine de jours, le temps de laisser respirer. Lavez-vous les mains, hein? Portez vos masques, ça a été une hécatombe le week-end dernier. Dans une petite quinzaine.